Voilà, donc suite de notre exercice, on vous demande de calculer RP scalaire PS. Donc voilà, on va faire quelques petits rappels sur les produits scalaires. Si j'ai un vecteur U de coordonnées x, y, un vecteur V de coordonnées x', y', alors le produit scalaire de U et V, qu'on écrit U.V, c'est quoi? C'est x fois x' plus y fois y'. Donc avec des petits multipliés. Voilà, donc bon, il y a un petit exemple. Si j'ai un vecteur U de coordonnées 1, 3 et vecteur V de coordonnées 2, 6 par exemple, le produit scalaire de U scalaire V, ça fait 1 fois 2 plus 3 fois 6. 1 fois 2, ça fait 2, 2 plus 18, 3 fois 6, 18, ça fait 20. Voilà, hein, donc le produit scalaire, c'est un nombre. Donc, à quoi ça sert le produit scalaire? C'est à savoir si on a l'orthogonalité. L'orthogonalité, c'est la perpendicularité. Donc, ça veut dire, on a un théorème que vous avez vu donc, dans le cours, c'est si U scalaire V est égal à 0, alors les vecteurs U et V sont orthogonaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont orthogonaux? Ça veut dire que, par exemple, j'ai U comme ça et j'ai V comme ça. Et puis entre deux, j'ai bien un angle droit. Hein, d'accord? Voilà. Donc nous, pour voir, on va calculer RP scalaire PS. C'est ce qu'on vous demande de calculer, il me semble. Voilà. Donc je vais appliquer ça et je vais calculer ce produit scalaire. Si le produit scalaire est égal à 0, eh ben, on dira que la droite RP et puis PS sont perpendiculaires, ou les vecteurs RP et PS sont orthogonaux, ce qui veut dire exactement la même chose. Et puis dans ces cas-là, on pourra en déduire que le triangle, pour la question 5, le triangle RPS, il est rectangle. Si c'est pas égal à 0, on dira non, il n'est pas rectangle. Hein. Voilà, donc je vais appliquer ça. Donc il faut bien sûr que je calcule d'abord les coordonnées de RP et de PS. Alors, coordonnées de RP, donc je prends les coordonnées de P, moi les coordonnées de P, moi les coordonnées de R, oui. Donc 8 moins 9, ça fait moins 1, et 5 moins 4, ça fait 1. Voilà. Maintenant, je calcule les coordonnées de PS. PS, donc ici, ça fait 9,7 moins 8, ça fait 1,7. Et puis 6 moins 5, ça fait 1. Voilà. Je calcule RP scalaire PS. Et donc ça fait quoi? Ça fait moins 1 fois 1,7 plus 1 fois 1. Et ça fait moins 1,7. Donc plus 1, et ça fait moins 0,7. Voilà, donc j'ai calculé les coordonnées de RP scalaire PS. Donc qu'est-ce que je peux en déduire? La question numéro 5. Et donc, est-ce que notre triangle RPS est rectangle en P? Ben non. Le triangle est-il rectangle? Ben non. Non. Car RP scalaire PS est différent de 0. Si ça avait été égal à 0, j'aurais eu un triangle rectangle, mais là, mon produit scalaire est différent de 0, donc ce n'est pas un triangle rectangle. Voilà. Alors, je dois maintenant calculer la question 6. Je dois calculer donc la PR et PR. Donc, calculer PR, PS et SR. Donc je vais calculer ces trois dimensions-là. Donc comment on fait? Donc j'ai besoin de PR. En fait, PR, c'est la norme du vecteur PR. Dans le bon ordre.
et je vais faire un petit rappel ici. Qu'est-ce que c'est que la norme d'un vecteur? La norme d'un vecteur U, quand j'ai vecteur U qui a pour coordonnées x et y, la norme c'est racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc nous, on a PR ou ERP qui est pareil. Au niveau de la norme, donc on va calculer avec ça, on va calculer la racine carrée de moins 1 au carré plus 1 au carré. Hein. Voilà. Et puis je vais faire la même chose avec PS et puis avec SR. Donc je vais avoir besoin de SR. Je vais tout de suite calculer les coordonnées de SR. Les coordonnées de SR sont les coordonnées de R moins les coordonnées de S. Coordonnées de R, 9 moins 9,7, ça fait moins 0,7. Et puis, donc 5 R4 moins 6, ça fait moins 2. Voilà. Et puis bien sûr, les coordonnées de PR, les coordonnées de PR, ben, ce sont les coordonnées de P moins les coordonnées de R. Je vais le mettre dans le bon ordre par rapport à ce qu'on nous demande maintenant. Donc PR, donc coordonnées de R moins coordonnées de P, 9 moins 8, donc ça fait 1, et 4 moins 5, ça fait moins 1. Voilà. On retrouve l'opposé de ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, on avait trouvé moins 1 et 1, ce qui est tout à fait normal. Et donc je calcule, ça fait racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, et ça fait racine carrée de 2. Je fais la même chose, je calcule PS. PS, c'est la norme du vecteur PS. Et ça fait racine carrée de 1,7 au carré plus 1 au carré. Ça fait racine carrée de... Ça fait 1 plus 1,7 au carré. Je vais aller prendre ma calculatrice. Voilà. Donc alors là, je fais avec la calculatrice. Donc, voilà. Donc racine carrée de 1,7. Donc j'ai dit c'était bien 1,78 au carré. Plus 1 au carré. Et voilà, et je trouve sous la forme d'une racine carrée, hein, et si j'appuie sur la touche SD, FD, et regardez là, vous avez une valeur à peu près 1,97. Voilà, je vais mettre à la valeur rapprochée, je vais mettre 1,97. Donc, environ 1,97. Et je vais calculer la dernière de la même façon. Et donc, SR, ça fait la norme du vecteur SR. Et ça fait racine carrée de moins 0,7 au carré plus moins 2 au carré. Alors là, j'ai mis des parenthèses. Pourquoi? Parce que j'ai des nombres négatifs. Hein. Quand j'ai des nombres négatifs, je mets toujours une parenthèse. Hein, parce que sinon, ça fait des erreurs. Donc, alors, ici, j'ai donc moins 0,7 donc au carré. Donc, plus moins 2 au carré. Regardez, j'ai bien mis les parenthèses à la calculatrice. Hein. Parce que si j'oublie de mettre les parenthèses, ça ne fait pas. Hein. Le résultat n'est pas bon. Et là, j'ai racine carrée de 449 sur 10. Voilà. Et donc, quand je suis sur FD, je suis environ à 2,11. Voilà. Donc, voilà comment j'ai calculé. Donc, j'ai calculé en route. Voilà. Donc les valeurs de PR, de SR, de PS et de SR. Voilà. Dernière question numéro 7. Donc à l'aide du théorème de Hérault, calculer l'aire de PRS. Donc que dit le théorème de Hérault? Donc
c'est la formule de Héron. Quand on a un triangle, avec A, B et C, hein, on peut calculer l'aire de ce triangle ABC, la surface de ce triangle ABC. C'est égal à quoi? Elle dépend de ce qu'on appelle le demi-périmètre. Donc le périmètre c'est quoi? C'est A plus B plus C. Et donc le demi-périmètre c'est A plus B plus C divisé par 2. Voilà, et donc on calcule ce demi-périmètre, et puis donc la formule de Héron pour calculer la surface, c'est racine carrée de P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C. Voilà, donc ça c'est la formule de Héron. Donc on va l'appliquer nous à notre triangle. Alors je vais effacer et puis mettre les données du triangle. Alors j'ai un triangle qui P, donc P, ici j'ai P, R et S. Alors ici quelle est la plus grande? C'est S et R, donc ici j'ai 2,11 à peu près. PR, on a dit que j'avais racine carrée de 2 qui est 1,414, 1,41. Ici j'ai 1,41, c'est pas à l'échelle, hein. Et puis PS c'est 1,97. Donc je vais calculer le demi-périmètre. Le demi-périmètre c'est quoi? C'est 1,97 plus 1,41 plus 2,11 divisé par 2. Donc je calcule, je fais ce calcul-là, voilà, donc 1,97 plus 1,41 plus 2,11, exécuté, je divise par 2, donc le demi-périmètre il fait 2,745. Et donc maintenant je peux calculer ma surface, l'aire calculer l'aire donc l'aire ça fait racine carrée de P, donc 2,745 fois P moins A, donc P moins, on fait la première par exemple, 2,745 moins 1,41 fois P moins B, donc 2,745 moins 1,97 multiplié, et encore la racine de tout ça, hein, par 2,745 moins 2,11. Voilà. Et donc on a, si je fais ce grand calcul là, je vais effacer, je vais vous montrer. Donc je fais racine carrée de, alors 2,745 multiplié par, entre parenthèses, 2,745 moins 1,41, je ferme la parenthèse, multiplié par 2,745, j'ai oublié d'ouvrir la parenthèse, donc je la mets, donc 2,745 moins donc 1,97, voilà, je ferme la parenthèse, multiplié par, j'ouvre la parenthèse, 2,745 moins 2,11. Je ferme la parenthèse. Voilà le grand calcul, il est là. Regardez, je vais revenir en arrière pour vous montrer. Voilà. J'espère que ça revient bien en arrière. Moi, je ne vois pas. Voilà. Là, on est revenu au départ. Voilà. Et je fais entrer et je trouve 1,34. Voilà. Donc l'aire de ce triangle est égal à 1,34. Voilà.